le 9 février dernier, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Montauban, son président a lancé une alerte grave. Je le cite, « Le sous-dimensionnement de l'offre de soins psychiatriques en Tarn-et-Garonne peut faire perdre l'utilité et l'effectivité des peines que nous prononçons. » Ces mots ne sont pas une formule, ils décrivent une réalité. Comment prétendre lutter contre l'insécurité, prévenir la récidive, responsabiliser les délinquants si les obligations de soins décidées par la justice ne peuvent tout simplement pas être exécutées faute de structures et de praticiens? Dans le Tarn-et-Garonne, la situation est claire. Aucune clinique privée n'assure de prise en charge psychiatrique. Toute l'offre de soins repose sur le centre hospitalier de Montauban, déjà confronté à un déficit structurel de médecins et à la fermeture de lits. Dans le même temps, nous le savons, les besoins explosent. Ce décalage entre la décision judiciaire et sa mise en œuvre concrète fragilise tout l'édifice pénal. Une peine qui ne peut être exécutée perd de sa portée. Une injonction de soins sans soins effectifs devient un affichage et c'est la crédibilité de l'autorité judiciaire qui vacille. Alors même que le gouvernement affirme faire la santé mentale une priorité nationale, nos territoires ruraux restent les angles morts de cette ambition. Madame la ministre, quelles mesures concrètes entendez-vous prendre en coordination avec le ministère de la Justice pour garantir, dans les départements sous-dotés, les moyens humains et financiers nécessaires à l'exécution effective des obligations et injonctions de soins prononcées par l'autorité judiciaire? Envisagez-vous des dispositifs spécifiques de renfort, d'incitation ou de contractualisation pour assurer la continuité de la décision du juge de la prise en charge sanitaire? À l'heure où nos concitoyens exigent fermeté et efficacité, notre hôpital public ne peut être le maillon faible de la réponse pénale.